Alors comme ça, je suis un mytho, hein? Soi-disant, je suis un menteur, j'ai aucune info, je sais rien de rien, j'ai aucune info sur les transferts. Moi, mytho, regardez mon regard. Est-ce que ça, c'est le regard d'un menteur, les gars? Regardez bien mon regard. Tu me vois mentir? Sérieusement, hein? J'ai des infos incroyables que je vais vous partager. Dites-vous que vous êtes des privilégiés. Vous vous rendez pas compte. Oh, les infos que j'ai, les gars, je pourrais les vendre à je sais pas combien. À des médias, l'exclusivité, je pourrais les vendre. En tirer de l'argent, mais non. Je préfère les partager au peuple avant tout le monde, les gars. C'est vous qui allez avoir les infos sur Pogba avant tout le monde. Je vais vous en parler, je vais tout vous dire. J'ai aucun secret pour vous, la team. C'est quelque chose que vous ne savez pas. Je prends tout mon temps, je bois mon petit café, tranquille, comme un vulgaire sadique, avant de vous faire des révélations, les gars. Voilà. J'ai même pas peur qu'un média me devance par rapport aux infos que j'ai sur Pogba, les gars. Personne les a. Je suis le seul à les avoir. C'est une discussion en interne. Tout a été discuté en interne, les gars. Il n'y avait même pas de mur, voilà. On dit les murs à des oreilles, il n'y avait même pas de mur autour de nous. On était en dehors, à l'extérieur. Et on a parlé. Et on s'est dit des choses. Et ce que je sais, vous allez le savoir, les gars. Vous êtes des privilégiés. Et commencez pas à me dire, ouais, Momo, mais qu'est-ce qui nous prouve que ton info, elle est vraie, hein? Donne-nous des preuves. Eh, quand je donne un os à manger à un chien, je lui demande pas s'il est bon. Vous n'êtes pas des chiens, les gars. C'est une métaphore. Hein. Voilà, c'est... Vous comprenez. D'accord? Comme disait Tête de Brique. Il est temps que je vous raconte ma rencontre avec le GOAT, la légende, le seul, l'unique, la pépite, la pioche Paul Pogba. Cette rencontre improbable a eu lieu sur le tournage du film 4-0. J'ai eu le privilège de tourner quelques séquences avec Paul Pogba. Et c'est pendant ce séquence entre deux scènes qui m'a fait des révélations. D'abord, je vous explique la scène, les gars. Comme vous avez vu l'extrait, moi, je parle avec Paul Pogba et en gros, j'ai son maillot. Il est là, d'ailleurs. Je l'ai récupéré avec moi, les gars, en souvenir à la maison. Ça, c'était logique, les gars. J'allais pas partir sans ça. Donc, j'ai récupéré le maillot dédicacé que j'ai dans le film. Donc en fait, Paul Pogba m'a offert un maillot. Là, il me revoit avec le même maillot. Il me dit, oh, ton maillot, il est usé. Moi, je lui dis, ouais, c'est la machine à laver. Voilà, je l'ai un peu abîmé. Et là, Pogba, il me dit, je te passerai un autre maillot. Et moi, je lui réponds, et tu peux me passer ton slip aussi? C'est ça la séquence. Alors, bon, je suis reparti avec son slip. Je suis reparti avec le maillot, les gars, et je suis même reparti avec sa veste. Regardez, oh là, incroyable. J'ai la même veste que Paul Pogba. Palmarès de Momo, j'ai la même veste que Paul Pogba, les gars. C'est incroyable. Et même autour de la veste, il y a une histoire, je vous en parlerai. Mais incroyable, les gars. Ça, c'est juste pour vous expliquer le contexte. Quand je vous dis que j'ai des rapports privilégiés avec Paul Pogba, ça dépasse le film, les gars. Ça va au-dessus. Au début, j'ai rencontré le footballeur, Pogba. Après, j'ai rencontré l'acteur et après, j'ai eu la chance de rencontrer l'homme, les gars. J'ai parlé avec l'homme, pas avec le footballeur, pas avec le champion du monde, avec l'être humain, Paul Pogba. Et pour vous montrer à quel point il me kiffe, les gars, regardez. Ça, c'est le maillot avec lequel on a tourné le film. Avec lequel on a tourné le film. Regardez la dédicace qu'il m'a fait, les gars. Ça, c'est la signature de Paul Pogba. Il a marqué un petit message. Vous voyez ce qui est écrit ou pas? Il a marqué, pour Momo, pas de slip. Voilà. Pour Momo, pas de slip. Alors, les gars, alors, c'est un ami ou pas là, qui m'a fait une dédicace comme ça? Est-ce que là, vous voyez la dédicace d'un footballeur qui croise un fan? Ou est-ce que vous voyez la dédicace d'un ami où il y a une complicité, où il y a quelque chose entre nous, les gars? Regardez, pour Momo, pas de slip. Les gars, alors, les gars, hein? C'est pas des preuves, ça? C'est pas des arguments? Important que je partage avec vous ma première impression lorsque j'ai rencontré Paul Pogba. Et je ne savais pas à quoi m'attendre, même physiquement. J'étais persuadé que Paul Pogba, c'était un mec anorexique technique. Est-ce qu'on parle du gabarit de Paul Pogba, les gars? Est-ce que vous savez à quel point il est grand? Les gars, il est immense. Paul Pogba, c'est LeBron James, un joueur de NBA. C'est Paul Wembanyama, les gars. C'est un truc de fou. Et j'ai jamais vu un être humain aussi musclé de ma vie. Oh là là, dim les gars, c'est ce qui m'a choqué le plus chez Paul Pogba. C'est sa condition physique, les gars. Alors que le mec, il est en dehors
bord du terrain. Les gars, toutes les parties de son corps, elles sont musclées. Même ses paupières, elles sont musclées. Voilà, les gars, c'est la première fois de ma vie que je vois des paupières musclées. Des paupières, ses joues, les gars. Les joues à Paul Pogba, elles ont des abdos. Les mâchoires à Paul Pogba, on dirait des Xbox. Elles sont là, des mâchoires. Des hachoirs, les gars, des mâchoires, c'est un truc de dingue. Voilà, on dirait qu'il a une Xbox dans chaque mâchoire. Et c'est un truc de malade. Le gabarit extraordinaire, surdimensionné. Les gars, c'est un surhumain. Voilà, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'ai jamais entendu Pogba, le monstre physiquement, jamais. On a entendu parler de Kanté et tout, mais rarement de Pogba. Choquant, les gars. Après, il y a le caractère. Je savais pas si Pogba, c'était quelqu'un, voilà, est-ce qu'il se mettait en retrait? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous prenait de haut? Tu sais, quand je le voyais à la télé, il a l'air extravagant. Les gars, j'ai jamais vu quelqu'un aussi simple de ma vie, aussi simple et souriant et épanoui. C'est un truc de malade, la gentillesse et la simplicité de ce mec, les gars. C'est un truc de fou. Donc voilà, ça c'était ma première impression. Les muscles sur les paupières, les gars. C'est la première fois que je voyais ça. Les gars, c'est comment tu peux expliquer ça? Maintenant, je vais rentrer dans le concret. Quand j'ai tourné cette scène avec Polo, parce que oui, moi je l'appelle Polo, c'est réservé aux privilégiés. Donc vous devez savoir que la séquence avec Polo, elle a dû être faite en plusieurs fois. Il y a eu plusieurs prises. Donc, à chaque fois qu'il y avait une coupure, on se retrouvait, Polo et moi, tout seuls, à attendre le temps qui règle les caméras, l'éclairage, le son. Donc, on se retrouvait à attendre. C'est là que j'ai eu le privilège d'échanger avec Paul Pogba. C'est là qu'on a créé des affinités. Je vous le dis, les gars, en toute naïveté, moi j'étais persuadé que Paul Pogba était un supporter du PSG. Parce que j'ai vu plusieurs séquences où je voyais Polo retourner dans son quartier d'enfance en banlieue parisienne, retourner voir ses amis d'enfance à Paris, voir les commerçants en banlieue et tout. J'étais persuadé que c'était un supporter du PSG. Mais je lui ai quand même posé la question. Et c'est là, les gars, que ça devient croustillant. Et c'est là que ça devient intéressant, voire passionnant. Donc là, je lui pose clairement la question. Je lui dis, Paul, est-ce que tu aimes bien l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu préfères l'OM ou le PSG? Oh là, je lui ai demandé, tu préfères Marseille ou le Paris Saint-Germain? Là, il me répond quoi? Comme si je l'avais insulté, comme si je lui avais manqué de respect. Il me dit, mais quoi? Mais t'es fou, toi? Mais est-ce que tu sais pas que mes origines sont marseillaises? Mon père, il vient de Marseille. Toute ma famille, elle vient de Marseille. Depuis que je suis gosse, je suis un supporter de l'OM. Tous les week-ends, je regarde les supporters de Marseille. L'OM, ça a toujours été mon club de cœur. Je suis toute l'actualité de l'Olympique de Marseille. Les gars, oula, la dîme, c'est vrai. C'est un fou de l'OM. Marseille, c'est son club de cœur, les gars. Et même, ça fait partie de son parcours, de son histoire. Son papa, il a grandi à Marseille. De ce qu'il m'a dit, les gars, son sang, il est marseillais, c'est un truc de malade. Après, je lui pose la question, je lui dis Pogba, je lui dis Polo, la vérité, est-ce que le fait d'avoir raté à ce moment-là, j'ai eu un choc. Moi qui a toujours été persuadé que Pogba était un supporter du PSG, et là, j'apprends que depuis tout petit, son club de cœur, c'est l'Olympique de Marseille, les gars, c'est son club de cœur avant Manchester, avant la Juventus. Et ça, je devrais pas le dire, hein. Excuse-moi, Paul Pogba, hein, mais Polo, les gars, c'est un joueur de la Juventus. En ce moment, il est en dehors des terrains. Donc, dites-vous que le week-end, quand il y a un match de la Juventus et un match de l'OM, ben, Paul Pogba, il regarde le match de l'OM avant celui de la Juventus. Les gars, c'est pas un truc de malade. C'est pour vous dire à quel point il aime notre club. Et même, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Pogba, t'as pas été trop triste le fait de pas avoir joué la Coupe du Monde 2022? Il m'a dit, écoute, mon plus grand drame, c'est pas de pas avoir joué la Coupe du Monde 2022. Il a dit, mon plus grand drame, c'est de pas avoir joué avec l'OM, de pas avoir porté le maillot marseillais. C'est ma plus grande blessure. C'est mon plus grand regret. Oh là, les gars, c'est ce qu'il m'a dit. Il est à fond sur l'OM. C'est un amoureux du club, un amoureux de l'histoire. Il a du sang bleu et blanc dans les veines, les gars. C'est incroyable. Et là, bien sûr, la chute de l'histoire, c'est j'ai dit à Paul Pogba, mais si t'aimes bien l'OM, pourquoi t'en parles jamais sur les réseaux? Il m'a dit, ouais, j'ose pas trop et tout. Je te jure, Mohamed, que de temps en temps, je ferai un clin d'œil sur l'Olympique de Marseille. Et je lui dis, mais pourquoi ne pas venir à l'OM? Là, ça serait un vrai défi pour toi, Paul Pogba. Franchement, pour relancer, ça serait le club parfait pour toi. J'ai dit, pourquoi tu viens pas à l'OM? Et là, Pogba, il m'a répondu quoi, les gars? Pourquoi pas? Wow.
Là, il m'a répondu, pourquoi pas? Why not? Je lui dis quoi? Il me dit, why not? Why not? Je dis, donc, t'es en train de dire qu'il y a une possibilité, c'est pas non. Il me dit, why not? Il me dit, why not? Faut voir. Faut voir la suite des événements. Faut voir comment ça se passe avec ma suspension. Mais si ça se débloque, il m'a dit, pourquoi pas, why not? Les gars, c'est pas quand j'ai appris l'amour que Pogba il avait pour l'Olympique de Marseille, je lui ai posé concrètement la question. Est-ce que tu serais prêt à rejoindre l'Olympique de Marseille? Parce que c'est bien beau les joueurs. Ouais, j'aime l'OM. Tout le monde dit ça. T'as vu les Sadio Mané? Ouais, j'ai toujours supporté l'OM. Mais quand tu leur dis de venir, ouais, j'aime l'OM. Viens. Ah non, je viens pas. Voilà. Donc j'ai posé la question. Est-ce que tu serais prêt à rejoindre l'OM? Là, il me répond, pourquoi pas? Why not? Je dis quoi? Il me dit, why not? Je lui dis donc, tu fermes pas la porte à un transfert à l'OM. Il me dit, why not?